Chers amis, bonjour. Vous attendiez peut-être un autre type de vidéo pour aujourd'hui, mais ce sera un vlog. Pourquoi? Parce que la chaîne a un peu plus d'un an, on n'avait rien fait pour, donc on a quand même quelques remerciements à faire, ne serait-ce que pour votre fidélité, votre nombre. Vous êtes plus de 5300 abonnés à la chaîne Frédéric Soutrel aujourd'hui, et merci du fond du cœur, merci de soutenir la littérature et de m'aider à la propager et de me soutenir en tout cas dans cette démarche. Les choses ne sont pas faites totalement toutes seules, il y a des gens qui nous ont soutenus et je voulais citer 12 youtubeurs à l'image de Jeannot Lacave et de Medzouille qui sont deux copains, ils se connaissent entre eux, ils travaillent ensemble et ils m'ont proposé d'ailleurs une collaboration qu'on peut retrouver sur la chaîne de Medzouille, mais Jeannot Lacave et Medzouille sont des grands fidèles qui laissent des messages sous chaque vidéo, donc ça porte non pas à 12 mais à 14 le nombre de youtubeurs dont je parle dans cette vidéo. C'était un petit rappel du Fred du montage. Qui nous ont sinon mentionné, fait des commentaires, en tout cas soutenus à leur manière. Je vais prendre totalement dans le désordre et pas forcément en commençant par les gros. Je voulais citer Goratrix. Goratrix, sur sa chaîne, vous retrouverez des créations de bandes annonces, de grosses licences, de Studio Ghibli, de l'Attaque des Titans. Ce qui fait, c'est pas mal du tout, j'irai jeter un petit œil. Nous avons Piraku, les fialtes de l'horreur. Ne me demandez pas ce que veut dire le mot fialte, je peux faire un sous-trélus là-dessus. Création autour de l'horreur, de l'angoisse, du suspense, des petits courts-métrages, des petits contes. Ça vaut aussi son pesant de poil à gratter. Merci à Projet Ventilo. Projet Ventilo qui est une espèce de foufou dont la polyphonie est totalement hasardeuse. Jetez un œil là-dessus et vous m'en direz des nouvelles. Nous pouvons citer la chaîne Ritech, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer par 2 fois, Apollo Legacy, qui nous a laissé quelques commentaires, SFM Mic, qui est une chaîne de gaming. Bien entendu, toutes les références des chaînes en question, vous trouverez les liens en description. J'ai déjà cité, c'était au mois de décembre, mais il m'a rendu l'ascenseur par 2 fois, donc je ne peux pas m'empêcher de leur faire le petit théâtre de Jonathan Ray, qui pour l'instant est en pause, mais revient dès le mois de septembre. Mon ami Superflame, bien entendu, à qui d'ailleurs je dois passer un coup de fil très très vite pour lui demander pardon sur un certain nombre de choses. Yano Drakov, ou dans les grandes lignes de l'histoire, une chaîne de vulgarisation historique. C'est passionnant, il fait de vrais documentaires de 20 minutes et c'est abordable par absolument tout le monde. Je trouve ça formidable. Entre vulgarisateurs, soutenons-nous. Le JDG, est-ce qu'il y a besoin de présenter cet homme-là ? Non. Et Révélateur X, qui est notre bienfaiteur, peut-être même que vous êtes sur cette chaîne grâce à lui, qui avait fait une magnifique vidéo où il parlait lui-même de chaînes qu'il soutenait. Et j'avais eu la chance de faire partie des 11 choisis. Et puis, mon soutien depuis l'origine, Page. Il y a eu la reprise des Blabla Page. D'ailleurs, je vous recommande celle qui m'a été consacrée parce que ce copain-là est aussi un immense professionnel et c'est grâce à lui que j'ai vraisemblablement donné la plus belle interview à ce jour parce que les questions étaient intéressantes. Voilà, merci à ces youtubeurs, merci à vous. Continuez à propager la bonne parole, j'ai envie de dire, pour reprendre les termes connus. Sans vous, on n'existerait pas. Pardon. Alors vous allez dire, mais à chaque fois il commence par dire merci, après il dit pardon. Oui, c'est un peu, ça commence à devenir systématique. Pardon. Nous sommes irréguliers. On a un retard de planning monstrueux et ça va pas aller en s'arrangeant, tout simplement parce que je ne sais pas si vous l'entendez là, mais nous avons donc un sponsor qui est arrivé au mois de novembre et qui a commencé à donner de la voix très sérieusement à partir de février. Et on a eu du retard sur la création d'Hernani et on n'a jamais réussi à combler ce retard. On l'a même plutôt creusé. Je dis ça parce que Alizé Linker n'est pas la seule fautive, j'y suis aussi, simplement parce que quand on a commencé la chaîne, je vais être totalement transparent avec vous, quand on a commencé la chaîne, c'était pendant le confinement. On était 2, donc on pouvait bosser 20 heures par jour pour la chaîne, c'était pas très compliqué puisqu'on avait en gros rien d'autre à faire. Le boulot a repris, même si c'est pas les grandes heures de doublage que j'ai pu connaître par le passé, j'ai quand même du boulot régulier. On a un Titi donc qui grandit, qui dort de moins en moins en journée, et il y a un grand de 13 ans qu'on doit aussi aider à faire ses devoirs, etc.
Donc forcément, le temps de travail par jour s'est amenuisé très conséquemment. Donc, il y a des engagements qu'on ne peut pas tenir. On va essayer de faire au mieux pour rattraper le retard ou pour essayer de prendre de l'avance pendant l'été. Mais voilà, maintenant ça va être un peu plus hasardeux. On va essayer de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. C'est pour ça que d'ailleurs à Alizé, qui donc réalise quand même la plus grosse part des montages de cette chaîne, et à Jérémy Breut, qui réalise toute la saga des Le Cas, les méchants de la littérature, va arriver un troisième larron en la personne d'Elian Villain. Alors Elian, c'est un nom que vous avez déjà entendu par au moins 2 fois, puisque c'est lui qui avait réalisé Le Bêtisier 2020 et qui avait réalisé le court-métrage Echo, qui a été diffusé sur la chaîne. D'ailleurs, un autre court-métrage que j'avais tourné avec lui, c'était notre premier, c'était en 2016. Celui-là, on le diffusera en décembre. Mais Elian va arriver pour de nouveaux concepts, de nouvelles émissions de la rentrée. Vous nous direz ce que vous en penserez. Donc là, maintenant, je vais me retrouver avec 3 réals au lieu d'une pour débuter, 2 à la rentrée dernière, 3 à cette rentrée-ci. Et j'espère qu'on arrivera à être régulier. De toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Comme ça, c'est dit. Le 8 juillet 1621 naissait Jean de La Fontaine, donc le calcul est vite vu. Le 8 juillet 2021, Jean de La Fontaine aura 400 ans. Et ce sera l'occasion pour moi de remonter sur un plateau, chose que je n'ai pas faite depuis le premier confinement, puisqu'avec Philippe Boé, le directeur des Rendez-vous d'ailleurs, le petit théâtre dans lequel je donne mes cours, nous avons décidé de célébrer les 400 ans de La Fontaine à notre façon. Philippe est un chanteur lyrique, c'est un baryton, et il s'avère que les textes de La Fontaine ont été très souvent mis en musique. Donc de son côté il chantera, de mon côté je jouerai les fables avec la complicité de certains de mes élèves de la promotion 2021 des cours Souterelle. Nous interpréterons un certain nombre de fables. Ça sera faussement improvisé, on va se faire une petite heure et demie autour de La Fontaine pour que ce monsieur puisse souffler ses 400 bougies comme il se doit. Ne quittez pas cette vidéo parce que j'en ai pas fini avec La Fontaine. À la toute fin de la vidéo, il y a un truc qui peut peut-être vous intéresser. Je parlais de la complicité de mes élèves parce que donc je continue à donner des cours et je reprends en octobre. Je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer puisqu'il y a des projets qui se dessinent avec moi comme interprète sur des scènes parisiennes, mais les projets, avec l'année de merde qu'on vient de passer, les projets ont tous été décalés. Donc, cette année, je peux librement donner mes cours le mardi soir et le samedi matin. Mais ça, j'en reparlerai plus précisément dans un vlog en septembre. Et vous trouverez tous les détails sur la page Facebook des cours Souterelle, qui se sont appelés des répétitions Souterelle pendant un an. Et nous arrivons donc à ce pourquoi je vous disais de rester. Ce sont les 400 ans de La Fontaine et je me suis dit, mais quoi de mieux que faire un petit concours autour de La Fontaine pour gagner la biographie de La Fontaine, une école buissonnière de Éric Orsena, de l'Académie française. Et elle fait partie, ce livre fait partie des ouvrages que j'ai lus pour pouvoir vous faire un Ici je vous racontais spécial La Fontaine. Pour le coup, je ne promettrai pas qu'il va sortir le 8 juillet. C'était prévu initialement. Je suis pas sûr qu'on arrivera à tenir ça. Mais il y aura un Ici je vous racontais sur la vie de La Fontaine et ce livre-là fait partie de ceux dont je me suis servi. Comment gagner le livre? Il n'y a aucun... attention, ce n'est pas un placement de produit, il n'y a aucune action commerciale, c'est comme l'année dernière. Simplement, c'est parce que j'ai un livre en ma possession. Et je me dis, tiens, je vais l'offrir. J'ai d'autres biographies de La Fontaine. Donc, je peux me séparer de celui-là. Il est facile d'accès, il est facile à lire, ça se lit rapidement, c'est bien foutu. Orsena, il a un peu lu le mode d'emploi, donc je vous en recommande chaleureusement l'acquisition. Comment faire? Eh bien, je vais poser une question qui, évidemment, vous avez la réponse sur la chaîne. D'ailleurs, pour l'instant, nous n'avons que 2 vidéos consacrées à La Fontaine. Dans 2 mois, il y en aura plus, donc c'est le moment d'en profiter. Il y a 2 vidéos sur La Fontaine et la bonne réponse est dans l'une des 2. D'abord, quand vous avez la bonne réponse, vous répondez à l'adresse Gmail ci-dessous, à savoir celle de la compagnie, au livresouvreseul@gmail.com. Faites un copier-coller, vous embêtez pas, les livres s'ouvre-seul, c'est super long à taper. Surtout qu'il y a 2 S à un moment, enfin bon, c'est compliqué. Donc là, vous mettez votre bonne réponse et il y aura tirage au sort à la fin de l'été. Les bonnes réponses, nous recevons les bonnes réponses jusqu'au 14 juillet inclus.
jusqu'au 14 juillet, minuit. Le 15 juillet, il ne vous restera que vos larmes. La question est la suivante. Quel chemin prenait La Fontaine pour se rendre à l'Académie française après un repas ennuyeux? Vous avez la réponse quelque part sur la chaîne. Je répète la question. Quel chemin prenait Jean de La Fontaine pour se rendre à l'Académie française après un repas ennuyeux? Vos bonnes réponses dans la boîte mail des livres s'ouvre-seul. Je vous dis à bientôt, chers amis, pour le gagnant. Ça sera juste avant la rentrée. Cet été sera consacré à La Fontaine. Donc, si vous voyez des successions de choses de La Fontaine, ne soyez pas surpris. C'est normal. Il y a même du live. Il y a de la masterclass d'interprétation où je suis debout sur une scène avec un public en délire qui, en fait, étaient mes élèves. Je vous dis à tout vite, chers amis. Je vous embrasse très fort. À bientôt et encore merci de votre fidélité. Et si tu es là, jeune viewer, parce que tu es tombé dessus totalement par hasard et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, clique sur la petite cloche, petit pouce bleu, tout ça. Oh là là, je me professionnalise, c'est dingue.